Bon, ma caméra s'était éteinte, batterie faible, donc je suis restée en stand-by sur mon make-up. Tout ce que j'ai mis, parce que j'avais déjà mis l'anti-cerne en fait, c'est ça. Tout ce que j'ai mis c'est ça de Laura Mercier. J'ai regardé un peu la vidéo pour savoir où j'en étais de ce que j'avais dit. Je tiens quand même à préciser, disclaimer, que quand il avait dit à Gisèle que j'avais besoin d'elle et qu'elle avait dit oh ouais non maintenant t'es un mec et tout, moi je veux pas de... Enfin, qu'elle voulait pas m'aider, en gros c'est faux, hein, qu'on s'entende bien. Gisèle n'est pas comme ça, donc elle n'aurait jamais dit un truc comme ça. Bref, donc en gros il m'a enfermé dans la voiture et on s'est disputé pendant 3-4 heures, j'en sais rien, dans la voiture. Et moi, les ambiances comme ça me met trop mal en fait. Je sais pas, je déteste déjà me disputer avec les gens. Ça me met vraiment mal. On est resté dans la voiture pendant 4 heures à se disputer ou je sais pas quoi. Il me disait oui c'est qui ce gars à qui tu parles. En gros c'était le gars à qui je parlais au début avant que je me mette avec lui. Et au final bah je me suis mise avec lui. Ouais en gros il me disait ouais c'est qui ce gars à qui t'as parlé, nanani, nanana. Le gars avait stalké l'autre gars. Mais genre il connaissait son prénom, là où il habitait. Et puis il me dit oui en plus de ça j'ai appelé Gisèle. Toujours Gisèle. J'ai rappelé Gisèle pour lui dire une fille comme ça. Elle m'a tout cramé par rapport à toi. Elle m'a confirmé des trucs et tout. Nanana. Moi je me dis, hé Gisèle, mais toi t'es mon ami, tu peux pas me faire ça. Et au final j'ai voulu sortir de la voiture. J'étais en mode de ouais, Cancrela, laisse-moi sortir en fait. Laisse-moi sortir. Et il était là, non, je reste ici. Et quand j'ai voulu sortir, il m'a empoigné. Vous voyez qu'elle a fait ça, je me suis retournée. J'ai dit, tu viens de faire quoi là? Genre en mode, être on est dans un film ici. Non. J'ai pété un plomb, j'ai dit ouais gars tu me laisses sortir et tout, laisse-moi rentrer chez moi mais t'es fou nanana. Au final il s'est calmé, on est rentré, il m'a déposé chez moi et j'étais tellement énervée, ben j'ai pas raté en fait. Et je pense que lui il voulait que on se parle ou qu'on fasse quelque chose et puis il me disait oh t'as dit quoi? Genre comme si j'avais dit quelque chose. Enfin j'étais en mode laisse-moi tranquille, j'ai rien dit, laisse-moi rentrer chez moi en fait. Ça c'était l'une des grosses disputes pendant qu'on était ensemble. Après tout ça, après toutes ces disputes, tous ces stress et tout, j'ai décidé de le quitter. Je me suis dit écoute gars, et ça c'était 3 mois après. Donc on est resté 3 mois ensemble, je l'ai quitté, 3 mois après je l'ai encore quitté. J'ai dit écoute gars, moi c'est pas possible en fait. Là c'est bon, c'est fini, casse-toi en fait, je veux plus de toi. Donc j'ai quitté Cancrela. Et là, en fait, il l'a vraiment pas bien pris. Là, c'était ouais, tu me quittes parce que t'as déjà quelqu'un. Tu me quittes parce que de toute façon, tu me trompes. Là, les gars, tenez-vous bien. C'est là, en fait, la guerre a commencé, en fait. Il a commencé à me suivre. D'abord, il a commencé à m'envoyer plein de messages. À m'appeler tout le temps. Mais quand je vous dis, c'était genre... C'était anxiogène. Il m'appelait tout le temps. Et moi, à l'époque, je me disais, ouais, je répondais parce que je me dis peut-être qu'il comprend pas et que je me dois de lui expliquer les raisons ou je sais pas en fait. Il m'appelait tout le temps, il m'envoyait tout le temps des messages. Je me disais, mais gars. Et ma pote avec qui j'étais amie à l'époque, la pote virtuelle, on va l'appeler seulement virtuelle, avec qui j'étais amie à l'époque, me disait, non, je arrête de l'appeler, je arrête de lui répondre, tu lui donnes de l'importance. Et moi, je te là, mais non, mais voilà, peut-être qu'il a vraiment mal, il doit comprendre. On appelle dentro de la face. Il continue à m'appeler, il continue. Au final, je me dis, ouais, c'est trop. À des moments, il me disait, ouais, il se calmait. En fait, il avait des phases, il se calmait. Il me disait, oui, je suis vraiment désolée de t'avoir parlé comme ça la dernière fois. Laisse-moi venir chez toi, on doit s'expliquer. Nanana. Et moi, je me disais, ok. 2-3 fois, j'ai accepté. Et pareil, on se disputait tout le temps, en fait. Tu vois, il n'arrivait pas à comprendre que je voulais plus de lui, que je voulais plus lui parler, que je voulais plus me mettre avec lui et que c'était fini. Après ça, je l'ai bloqué. Et en fait, c'est grâce à lui ou à cause, je ne sais pas, que j'ai appris que quand tu bloquais quelqu'un, si la personne t'appelle en inconnu, ça passe, en fait. Donc, lui, dans sa psychologie, il savait ça. Dans sa folie, il savait ça. Donc moi, je l'ai bloqué, j'ai bloqué son numéro, mais il m'appelait tout le temps en inconnu. Donc du coup, à chaque fois qu'il m'appelait... Enfin, au début, je savais pas que c'était lui. Et à chaque fois qu'il m'appelait, à chaque fois qu'un numéro inconnu m'appelait, je savais que c'était lui. Donc j'ai arrêté de répondre au numéro inconnu. Ensuite, il a créé des faux comptes. Franchement, si j'ai encore les faux comptes bloqués dans mon téléphone, je vous promets, je vous ferai une capture d'écran, je vous montrerai ça ici. Il y en avait une dizaine. Je vous jure, je bloquais les comptes. Allez, bon, bloqué. Carrément bloqué les comptes parce que le type, il arrêtait pas en fait. Petite pause, au total, il y avait 10 comptes. J'ai bloqué 10 comptes. Sur l'écran, vous en avez que 9 parce que tout rentrait pas. Du coup, il y avait un de ses vrais comptes qu'il utilisait vraiment et 10 autres comptes. Et il y en a un autre qui est aussi effacé parce qu'en fait, il a créé un fake compte mais avec son vrai nom. T'as vu? Donc, du coup, enfin... Voilà. Quand c'était fini aussi, je me rappelle un jour, c'était un nouvel an. J'avais fêté le nouvel an toute seule. J'avais dormi un peu avant minuit. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, les gars, je reçois un message. De qui? Cancrela.
Oh oui, ah oui, et comme je m'étais disputée, enfin comme je parlais plus à Gisèle à ce moment-là, et comme je vous ai dit, bah Gisèle, je l'aime d'amour, j'avais mis une photo d'elle et moi, des années avant, et j'avais mis, j'avais mis quelque chose en fait, j'avais écrit quelque chose et j'avais mis une photo d'elle et moi. Du coup, il envoie un message, il répond sous ce post, ouais, toi t'es qu'une conne de toute façon, Gisèle en a rien à foutre de toi, tu vois pas que moi j'ai toujours été là pour toi, depuis les débuts, moi je suis là. Je me réveille à 9h, gars, je vois un message comme ça, je pète de rire, je me dis mais il est fou ce type. Et je dis mais attends, pourquoi tu m'envoies des messages comme ça? Bref, je calcule pas. Ça a continué les gars, ça s'est empiré, ça a vraiment continué à s'empirer. Il a commencé à me suivre. Genre en gros, je rentrais du travail ou je sortais de chez moi, mais il était en bas de chez moi. Sachant, comme je vous ai dit, hein, j'habitais au Derkim. Il habitait Berkem-Saint-Agathe. Les gars, c'est super loin. Donc le gars, voilà, dans sa folie, il venait chez moi. Je sortais, un jour j'étais sortie de la maison, je partais au sport, il était en bas de chez moi. Et je me dis, mais tu fais quoi là? Ouais, non, on doit parler. Mais on doit parler de quoi, Yonanga et Silly? Je ne veux plus de toi, toi et moi c'est fini, on va parler de quoi? Dans quelle langue? Écoute, toi à l'époque je parlais même pas anglais, donc dans quelle langue on va se parler? À part le français. Et si tu comprends pas, je peux rien faire pour toi en fait, mon frère. Donc du coup, il m'a suivi et je me rappelle, ma salle de sport de là où j'habitais, c'était 30 minutes à pied. Moi, à l'époque, j'avais beaucoup marché. Donc je me tapais et en fait, je connaissais pas trop le chemin. Donc du coup, j'étais tout le temps sur Google Maps. Enfin, c'était pas 30 minutes, je crois que c'était 15 minutes, ouais. C'était tout le temps sur Google Maps parce que j'ai un problème d'orientation. Du coup, bah, il était tout le temps là. Il me suivait, il m'a suivi jusqu'à la salle de sport et tout, on s'est violemment disputé. Et je vous jure, ce jour-là, je sais pas s'il m'a giflé ou s'il m'a pas giflé. En fait, je me rappelle pas. En fait, je pense qu'il a voulu me gifler et j'ai un peu vesqué, mais ça m'a un peu touché. Et je me suis dit, mais t'es un malade, il commence à gueuler dans la rue et tout. Et lui, il aime pas en fait qu'on s'affiche comme ça dans la rue. Donc il a dit, ouais, calme-toi, arrête de crier, pourquoi tu cries? Je lui ai dit, mais t'es malade, t'as voulu me frapper la haine. Il a dit, non, je t'ai pas tapé, je t'ai pas touché la haine. Bref, c'est parti loin. Au final, il m'a laissé, je suis partie à la salle de sport, mais j'avais tellement la haine que je me rappelle même plus si j'avais fait ma séance. Ouais, ça, c'est l'une des fois où il m'a suivi, où il était chez moi, enfin en bas de chez moi, tu vois. Une autre fois, il m'a appelé. Ouais, il me menaçait, il m'a appelé avec son numéro, il m'a appelé avec le numéro de sa mère ou de son père, il m'a appelé avec le numéro de ses soeurs. Enfin, et j'enregistrais des numéros, je regardais sur WhatsApp et je voyais que c'était des gens de sa famille, tu vois. Bloqué. Franchement, j'ai rien contre eux, mais vraiment, c'était en mode de frère, tu veux quoi? J'ai bloqué sa soeur, alors que sa soeur, franchement, ma biche, si tu passes par là aussi, je ne sais pas. Ce n'était pas contre toi. J'ai bloqué tout le monde parce que j'en avais marre. Un jour aussi, j'étais partie chez ma mère et une autre de mes potes. Et elle habitait pas très loin de chez moi. Et du coup, ce jour-là, j'étais fatiguée. Je me suis dit, ouais, écoute, je vais prendre un Uber pour rentrer. Même si c'était pas long, c'était genre 5-10 minutes. Hein. J'ai pris un Uber. Écoutez bien, je prends le Uber, je m'assois. J'avais une banane. Je me rappelle, j'avais une banane et tout. En gros, le Uber, tu payes par online. Tu payes en ligne en fait. Je sors de chez moi et je pense que j'avais pas mes lunettes. Moi, sans mes lunettes, vraiment, je suis aveugle. J'avais pas mes lunettes. Et j'ai cru l'apercevoir. Et je me rappelle être rentrée chez moi. Je me suis dit, non, Jojo, t'es une psycho. Faut que t'arrêtes et tout. Le gars, il te suit pas. Faut vraiment que t'arrêtes en fait. Je rentre chez moi. Les gars, j'ai même pas le temps d'enlever ma veste, mon manteau. J'ai même pas le temps de me poser. J'entends quelqu'un qui sonne. Je réponds au téléphone. Je dis allô, allô. Et la personne parle. Elle me dit oui et tout. C'est le Uber et tout. Vous avez oublié votre carte d'identité dans la voiture. Et je dis, ah, ok, merci, je vais descendre. Dieu merci, mon cerveau, il a réfléchi en 2-2. Je me suis dit, attends, ma banane est encore là, t'as payé online, c'est pas possible que t'aies fait tomber ton portefeuille en fait, parce que t'as pas ouvert ta banane. Vous voyez la dame là, le même là, la dame blanche qui est là et avec tous les trucs mathématiques qui passent. Et je vous jure, c'était comme ça à ce moment-là. Et puis, je me suis dit, mais attends, c'est lui? Donc c'est lui que j'avais vu. Donc je reprends et tout, je dis allô, 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 allô et tout. Je vous jure, personne n'a répondu. Même pas 2 minutes, mon téléphone sonne. Inconnu, m'a appelé, m'a envoyé des menaces. Ouais, toi, vas-y, descends, nanana. En plus, on était vers novembre, hein, donc il faisait très froid. Je me suis dit, mais toi, tu te fous de la gueule de qui? Moi, je suis chez moi, le loyer que je paye, le chauffage que je paye. Tu me dis de descendre pour aller faire quoi? Ou tu me dis de t'ouvrir la porte, mais tu me dis, ouais, moi, je vais rester ici. Mais reste! Dans ta colonie, dans ta bêtise, dans le froid, reste! Qui va ouvrir? Tous des trucs comme ça, les gars, je vous jure, j'entrais du travail, j'étais plus à l'aise en fait. À un moment donné, j'étais plus à l'aise parce que je faisais que regarder derrière moi, regarder, surveiller s'il y avait quelqu'un tout le temps et tout. C'était super pesant, je vous jure. Là, franchement, j'en rigole et tout. Mais à l'époque, genre, c'était une souffrance, c'était super pesant. Tu rentres du travail, tu sais pas si tu vas avoir un psychopathe devant ta porte. Tu t'ouvres tes. Ouvrir mes applications et tout, ça m'a jamais donné du stress, hein. Mais c'est juste en mode. Oh putain, encore un autre fait compte, toi, tu vois. Que ce soit lui, que ce soit pas lui, je bloquais des comptes en fait. Je savais pas c'était qui, je me dis, allez, fuck off. Donc ça. C'est mon blush. C'est un blush que j'achète chez Other Story. C'est le meilleur blush du monde. C'est un blush rose et orange et j'adore ça. Ouais, voilà, c'était ça en fait le truc. Pour finir,
Mais le plus gros truc qu'il ait fait en gros, c'est qu'il voulait m'afficher sur les réseaux. En gros, je vous explique. Un jour, j'ai rencontré une fille parce que je postulais et tout dans des boutiques et j'ai rencontré une fille et on a bien accroché. Bref, on a parlé, enfin on n'était pas si proches que ça, mais on avait bien accroché. Du coup, on s'est suivi sur les réseaux sociaux et tout ça. Lui me disait souvent qu'il s'était passé un truc entre eux ou qu'il allait avoir un truc où je me rappelle même plus trop. En gros, que voilà, il y avait des fleurs, tout je sais pas quoi. Il me disait toujours qu'ils étaient super amis et tout ça et que voilà, quand je mettais des photos sur Insta, des fois ils me disaient ouais, tu peux pas mettre des photos comme ça, regarde, on voit ça sur toi, nanana. Et à l'époque j'avais encore ma grosse poitrine, j'avais pas fait ma chirurgie. Je dis oui, regarde, on voit tes seins, on voit tes tétons, et puis il me disait oui, elle, je lui ai parlé et elle me disait que ça se fait pas, que tu me respectes pas, des trucs comme ça et tout. Je me disais mais toi t'es qui? Franchement, je t'ai vu dans une boutique et tout, tu veux commencer à donner tes avis alors que personne t'a rien demandé. Et puis elle me disait oui et tout, elle, si tu commences à faire la ouf et tout, je vais l'appeler, elle va venir te frapper, nanana. Je me dis mais elle est qui? Moi je l'unfollow et je pense qu'elle aussi elle m'a unfollow par la suite. Ensuite, retenez bien, hein, il a voulu m'afficher sur les réseaux. Et en gros, je pense que cette fille-là, elle a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Je pense que je lui avais envoyé un message en mode ouais, courage, nanana et tout. Il est parti lui parler en lui disant que moi je parlais mal sur elle. Elle était déjà dans un état un peu psychologique, un peu, clairement un peu faible quoi, tu vois. Et il est parti lui parler et dire que oui et tout, voilà, affiche-la, nanana et tout. En gros, ça je vous dis parce que ça je l'ai su après. Hein. En gros, ils ont négocié ma tête, le prix de, oh oui, lui il était là en mode ouais, moi je te paye tant, genre 100 euros, 50 euros, 25 euros et tout. Bazo Kakola, Namutu Nanga. Que oh oui, je te paye tel montant et tu l'affiches sur les réseaux. Elle a fini par m'afficher, gratuit aussi, elle a fini par m'afficher en disant des trucs que j'ai pas lu en fait, donc je sais pas ce qu'elle a dit. Et je me rappelle que ce jour-là, comme mon compte il est en professionnel, il y avait plein de gens qui regardaient mes stories. Je me disais mais j'ai pas posté de vidéo YouTube, j'ai rien fait, enfin je comprends pas en fait, je sais pas ce qui s'est passé et dans ma tête rien n'a cliqué. Que je me maquille aussi. La fille m'a affiché et c'est mon cousin qui m'avait appelé. Il m'a dit c'est quoi cette histoire avec ce gars là et tout, parce que je lui avais un peu parlé de la situation. Et elle me dit oui, tu connais cette fille? Je dis ouais et tout. Il me dit ouais, t'as affiché et tout, il y a des trucs qui. Il y a des trucs qui se passent et tout, j'aime pas trop régler cette histoire. Moi, une de, j'étais au taf, pause, je lui envoie un message, ouais, franchement, c'est quoi ton problème? Elle me dit ouais et tout, appelle-moi. Passe ton numéro, je t'appelle. Ok, elle m'appelle, commence à parler, m'expliquer, et tout. Elle m'a raconté des trucs, je me disais mais attends, c'est la folie ça. En gros il avait raconté toute une histoire ou je sais pas quoi. J'ai dit écoute moi, tout ça je m'en fous. La façon dont tu m'as affiché, c'est la même façon dont tu vas aller me désafficher sur les réseaux sociaux, ok? Et tout ça pour vous dire que la fille, je l'en veux même pas. Hein. Franchement, là, on se suit sur les réseaux, on est cool et tout. J'en veux même pas parce que voilà, l'histoire qui s'était passée l'histoire qu'elle avait eue là, ses agressions, il dit bon, tu sais quoi, je te mets sur le côté et tout. Moi franchement, je t'en veux pas. C'est des choses qui arrivent, bon, malheureusement je n'aurais pas voulu que ça se passe comme ça, mais tranquille. Comme je vous dis, elle est mensuelle sur les réseaux, il n'y a pas de problème et tout, on n'a pas de souci en fait, on a réglé nos comptes et tout, et puis voilà. Elle, j'en ai eu marre, je sais plus si c'était avant ou après. Ça m'avait vraiment fait de la peine parce que je me suis dit, attends, t'étais prêt à payer quelqu'un pour clairement me nuire pour rien en fait, il n'y avait pas de raison, tu vois. Ça m'avait vraiment fait mal et je me suis dit, écoute, toi vraiment, plus jamais je vais entendre ta voix. Et je me rappelle, j'étais partie voir la police. Je sais pas, je pense que ça c'était après le fait qu'il m'a affiché, mais avant ça, vu qu'il m'harcelait déjà beaucoup, créer des fake comptes, me suivre, m'harceler, m'insulter, tout ce que tu veux, avoir un peu des phases un peu violentes de temps en temps, je me suis dit ok cool, je suis partie voir la police. Quand je suis partie à la police, j'ai gardé tous les fake comptes, les messages, tous les numéros, le nombre de fois qu'il m'appelait, tout, parce que je vous jure, le nombre de fois qu'il m'appelait par jour, c'était de l'harcèlement. En plus je lui disais, je sais que tu m'harcèles, il me dit non, moi je t'harcèle pas, ça c'est pas de l'harcèlement, si tu vas voir de la police et que tu leur dis c'est de l'harcèlement, ils vont te rigonner parce que c'est pas de l'harcèlement. Quand je suis partie, ils m'ont pas ri. Hein. Ils ont pas ri à mon nez en tout cas. Ils ont bien dit que c'était de l'harcèlement. Et la dame, elle a dit ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Porter plainte, main courante. Je voulais pas trop que ça aille trop loin. Je me suis dit bon, écoute, main courante. Et en plus de ça, si vous savez l'appeler ou j'en sais rien, elle a dit ouais, écoute, laisse-moi l'appeler. Parce que des fois, quand tu les appelles et que tu leur fais comprendre que tu as été voir la police, ils se calment. La policière, elle l'a appelé, elle lui a fait comprendre qu'écoute, il est 1 an plus âgé que moi. Enfin, elle lui a dit ouais, écoute, t'as un certain âge, à un moment donné, laisse la go tranquille en fait, tu vois. Et il était là au téléphone, non, mais on s'est déjà arrangé, on s'est déjà dit que ça allait aller, espèce de tasse. Cancrela! Aussi, si tu passes sur cette vidéo, t'es une tasse. C'est à base de oh oui, non, mais on s'est arrangé, ça s'est réglé. Et pour que le jour d'après, j'allais apprendre que, en fait, il m'a affiché sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Après ça, il a arrêté de m'appeler. Il m'a ensuite appelé, après que j'ai été voir la police. Et je lui ai dit, mais t'as toujours pas compris, en fait. Et c'était un numéro inconnu. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ouais, c'est bon, il a compris, il va jamais me rappeler. Donc j'ai répondu, j'entends sa voix. Et il me dit, non, s'il te plaît, raccroche pas. Et puis je dis, mais attends, t'as pas compris, en fait. J'ai été voir la police, je veux plus te voir, tu continues, je retourne, en fait. Et il me dit, non. Et il commence à s'excuser pour tout ce qui s'est passé. Il a dit, j'aurais jamais dû t'afficher, nanana, en plus c'est des mensonges, et puis nanana, et tout. Il s'excuse et tout. Et je dis, ouais, écoute, envoie-moi la conversation que t'as avec la fille, ce que je veux voir. Je l'ai forcé et tout, enfin voilà. Il m'a envoyé toute la conversation. Et vraiment, je vous dis, ça m'a tellement fait de la peine parce que je me suis dit, il est parti parler à une fille, bah Kokoli Penza,
genre l'argent sur ma tête pour savoir comment ils vont me nuire, tu vois. Et je me suis dit, mais frangin, ça c'est pas la folie. Ça c'était vraiment la dernière histoire qui s'est passée, on a arrêté de se parler. Mais j'ai toujours des comptes fake qui me suivent, je sais que c'est lui. Ah, aussi je voulais dire, du coup cette fille là, quand elle m'a affiché, elle aussi partie l'afficher. Et elle m'a mis en contact avec une de ses ex. Et je sais pas pourquoi, je lui ai envoyé un message. Et je me rappelle plus ce que j'avais dit. Et du coup vous voyez, quand quelqu'un vous envoie un message sur Instagram, vous voyez qu'une petite partie, tout n'est pas ouvert. Et la petite partie qu'elle avait écrite, c'est en mode ah oui je veux pas en parler et tout. Donc je me suis dit bon, tranquille. J'ai ouvert ça des heures après. Et je vois elle m'a envoyé un texte comme ça les gars. Elle m'a expliqué tout ce que le gars lui avait fait. Mais elle, ils étaient sortis ensemble, ils avaient 15 ans. 15, 16, 17 ans là, tu vois. Et elle avait plus de la vingtaine là. Elle m'a écrit tout ce que le type lui faisait, lui a fait, il continue à lui faire, comment il continue à l'harceler. Et le type, on l'a déjà confronté, tu vois, à 3. Parce qu'il a commencé aussi à harceler la fille qui m'a affiché. J'arrêtais pas de dire genre, oh non, elles 3 là, elles sont folles. Donc, nous 3, hein, on se connaît même pas. Hein. Ni Daron ni Dev, on a les mêmes comment dire ça, le même discours par rapport à toi ou les mêmes histoires et tu vas me dire que c'est nous qu'on est folles. Mais t'es malade ou quoi? Bref, au final, la fille, je sais plus ce qui s'est passé, enfin, je l'ai plus sur les réseaux donc je sais pas pourquoi. Mais en gros, elle m'a expliqué que c'était la même chose et elle m'a expliqué qu'elle continuait toujours à la harceler. Moi, il avait arrêté. Enfin, pour moi en tout cas, il m'harcèle plus, il m'envoie pas de messages, il m'appelle pas, enfin, il me suit pas. Et du coup, j'avais aussi déménagé de toute façon, donc il savait plus où j'habitais, il connaissait plus rien de ma vie. Récemment, la seule chose qui s'est passée, là, je vous parle de l'histoire, c'était en 2018, hein, tu vois. On est resté 6 mois ensemble, je vous promets, 6 mois ensemble, ressenti 2 ans. Hein. Elle, enfin, lui, il est resté avec une fille avant moi pendant 6 ans, je sais pas comment elle a fait. Ma biche, en tout cas, si jamais un jour tu passes par cette vidéo, je ne sais pas comment tu as fait, mais vraiment chapeau. Hein. La caméra est encore coupée. Bref, il est temps que je t'invite sur story time. Anyways. Ouais, en gros, on a arrêté de se parler. Enfin, je sais pas où je m'étais arrêtée, mais là, on a arrêté de se parler. La dernière chose en date qu'il ait fait, c'est que je suis partie manger avec une amie en fait. Et on parlait de vacances et tout ça. Et je lui avais dit, ouais, écoute, envoie-moi les liens de tes logements où tu pars en vacances et tout, parce que j'aimerais bien y aller avec mes potes aussi, tu vois. Elle me dit, oui, mon cousin aussi d'ailleurs, il est au Portugal, Afro Nation, nanani. Elle voulait me montrer ses stories. Première story qui je vois, Cancrela. Je me dis, attends, ça c'est Cancrela. Bref, je lui raconte un peu. Bref, elle me dit qu'en ce moment, eux aussi, blablabla. Je lui dis, écoute, ma vie, je te lance pas dans ça. Du coup, je pense que ils en ont parlé. Elle lui a dit, envoyer un message à Gisèle pour lui dire, dis à ta pote là, dis à Jo, en gros, qu'on doit se parler tout demain. En gros, moi, je suis à ta disposition, gars. Cancrela, moi, je suis pas à ta disposition, en fait. Me dire des trucs comme ça, genre en mode ouais, on doit se parler, on doit discuter, on doit rien se dire en fait. Les faits sont les faits, j'ai raconté ce que moi j'ai vécu avec toi. Et après cette relation, j'ai plus fréquenté personne pendant 2 ans. Mais quand je dis personne, c'est même pas en mode de flirt, en même temps, zéro, que dalle, nada, well. Vraiment, je me suis dit non, c'est bon, j'en ai marre. En gros, c'est vraiment un type qui harcèle. Voilà, c'est vraiment un truc qui m'a fait la misère, c'est vraiment un truc qui m'a harcelé, qui m'a suivi. Il n'y a pas vraiment une violence physique, je vous promets, à part la fois où il m'a empoigné et où il a essayé de me gifler, mais violence physique, Dieu merci, vraiment. Après, je pense pas que je serais allée jusque-là, enfin, ou j'aurais laissé aller jusque-là. On ne sait jamais, mais en tout cas, je ne pense pas. Mais oui, violence physique, il n'y a pas vraiment eu. Mais violence psychologique et tout, vraiment, quoi. Je vous jure, c'est pesant de rentrer chez toi et de te dire que, ah oui, mon Dieu, il y a peut-être quelqu'un qui me suit, de pas être à l'aise, d'avoir 10 000 comptes qui te critiquent, qui t'insultent. Ah oui, ça, c'est l'highlight, c'est le truc préféré. Enfin, c'est mon truc préféré dans le maquillage. C'est celui-là. Flormar, c'est une boutique qui vient, c'est une boutique en Belgique, enfin je sais pas s'ils l'ont encore, à l'époque c'était à Veneur, City 2 plutôt, je sais pas si elle est encore là. Ça c'est un pinceau, bon canalise-toi, ça c'est un pinceau pour mes sourcils, parce que je dessine pas mes sourcils, parce que Dieu merci j'ai trop beaux sourcils. Des fois enfin un pinceau, une brosse, des fois je mets du gel dessus, donc en gros ce que je fais ça, et après je fais la forme. Voilà, fini. Mascara, en fait c'est un petit testeur qu'on m'avait donné chez Estée Lauder et depuis je l'ai gardé. J'ai pas vraiment de vrai mascara et je le trouve très très bien. Donc en gros pour finir avec Cancrela, ça s'est fini après 6 mois. Il a arrêté de me suivre, il a arrêté de me parler, il a arrêté de m'envoyer des messages. Le dernier truc qu'il a fait c'est ça et puis voilà. En gros franchement après cette relation, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi je me suis mise dans cette relation. Mais après cette relation, je me suis clairement dit, voilà, je sais ce que je veux pas, quoi. Je sais clairement ce que je ne veux pas. Et ce que je ne veux pas, c'est Cancrela. C'est des gens psychopathes comme ça dans ma vie qui te bouffent ton énergie. C'est super chiant, ça te prend de ton énergie, de ton temps, de ton argent. Parce que clairement, Cancrela, c'est pas le gars le plus généreux du monde. Je suis contente d'avoir déménagé, j'ai déménagé. Après ça, j'ai déménagé à Liège. Après ça, voilà, je me suis vraiment cassée du pays. Donc
Voilà. Je vais mettre, c'est un pinceau qui vient de, c'est un crayon qui vient de chez Kiko. Et je termine le make-up. En fait, c'est un crayon que j'ai acheté mais que j'ai jamais mis. Le combo que je vais faire aujourd'hui, je l'ai jamais fait. Donc voilà. La conclusion de l'histoire, c'est que franchement, je suis restée 6 mois, mais restez pas autant de temps que moi. Moi, je suis restée 6 mois. Les autres là sont restés de 2 ans, de 6 ans et tout. Focus. Voilà. Il n'y a pas vraiment de conclusion à cette histoire. Là, je sais pas pourquoi je suis restée avec lui. Je l'aimais pas de toute façon. Donc je sais pas pourquoi je suis restée avec lui autant de temps. Ça a été vraiment une souffrance que je me suis imposée à moi-même. Mais je suis très contente que cette histoire se soit finie. D'ailleurs, Gisèle et moi on est toujours amis. Hein. Gisèle et moi on s'est reparlé. Au final, après tout ça, Gisèle et moi on s'est reparlé, on s'est appelé, on s'est expliqué. Et comme je vous ai dit, bah, il disait des trucs sur moi, il disait des trucs sur elle. Il a vraiment essayé de nous liguer l'une contre l'autre. De nous liguer l'une contre l'autre. Donc voilà, mais Gisèle c'est ma meilleure amie. Hein. Gisèle c'est la vie. Gisèle c'est ma... Voilà, jamais on pourra se séparer. C'est à la vie à la mort. Plus jamais je me mettrai avec les cousins d'une de mes amies. Parce que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de perdre ta meilleure amie pour en plus un psychopathe. T'as vu? Ça vaut pas le coup. Ouais, Gisèle et moi on est toujours amis. Et, Gisèle si tu passes par là. Donc voilà. Donc ça les gars, c'est un petit make-up rapide. Bon bah, c'est comme ça que je me maquille tous les jours, on va dire, même quand je sors. Et la conclusion de tout ça, c'est que Gisèle, ça reste ma meilleure amie pour la vie. C'est que quand elle est là, franchement, fuck off. J'espère que vous avez aimé cette petite story time. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, la semaine prochaine, je refais une story time. Et dites-moi si vous voulez entre j'ai cambriolé un de mes amis ou comment j'ai vécu sans papier en Belgique. Donc dites-moi quoi en commentaire et je vous ferai ça pour la semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous savez déjà. Et on se retrouve la semaine prochaine les gars. Ciao!